Il y a 3 minutes à peine, un séisme a secoué la sphère politique française. Un homme, habitué aux coups d'éclat, vient de prendre la parole. Son nom, Florian Philippot. Et ce qu'il a dit aujourd'hui dépasse tout ce qu'il avait exprimé jusqu'ici. Devant un public stupéfait, il a violemment attaqué Emmanuel Macron, le président de la République, dans un discours sans filtre, sans détour et surtout sans peur. Mais qu'a-t-il dit exactement? Pourquoi maintenant? Et surtout, que cache cette nouvelle offensive? Vous pensez tout connaître des tensions entre Philippot et Macron? Attendez de voir ce qui suit. Car ce que vous allez entendre dans cette vidéo n'a jamais été dit de cette manière. Il ne s'agit pas de simples critiques politiques. Il s'agit d'accusations graves, directes, visant le cœur même du pouvoir. Manipulation, dérives autoritaires, mensonges d'État, décisions jugées irresponsables. Florian Philippot ne recule devant rien. Et il le fait avec une précision glaçante. Certains qualifient déjà ses propos de bombe médiatique. D'autres y voient un tournant stratégique, une manière de repositionner sa figure dans le paysage politique à un moment clé pour la France. Mais une chose est certaine, cette déclaration, personne ne l'avait vue venir. Dans quelques instants, vous allez découvrir les images exclusives de ce moment. Vous verrez le regard de Philippot, son ton, ses gestes, et surtout, vous entendrez chaque mot qu'il a choisi avec soin pour frapper fort, là où ça fait mal. Ce n'est pas un discours comme les autres, c'est une déclaration de guerre politique. Pourquoi accuse-t-il Emmanuel Macron de trahir la France? Quelle est cette vérité qu'il dit vouloir révéler aux Français? Quelles sont ces décisions honteuses dont il parle? Et pourquoi les médias traditionnels restent-ils silencieux sur certains aspects de ses propos? Cette vidéo va tout vous montrer. Du discours intégral aux réactions en chaîne, vous allez comprendre ce qui se joue réellement en coulisses, bien loin des apparences. Alors, si vous aussi vous sentez que quelque chose ne tourne pas rond, que des vérités sont tues, que des décisions se prennent sans vous, restez avec nous jusqu'au bout. Car ce que vous allez voir risque de changer votre regard sur ceux qui nous gouvernent. Abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne pour ne rien manquer de l'actualité qui dérange, des analyses sans langue de bois et des révélations que peu osent publier. Vous êtes sur le point de découvrir ce que personne ne vous montre à la télévision. Ce que Philippot dit, il ne pourra peut-être plus le redire demain. C'est maintenant ou jamais. Il y a tout juste 3 minutes. Un événement vient de secouer la scène politique française. Un moment que peu attendaient, mais que beaucoup redoutaient. Florian Philippot vient de prendre la parole. Et ce qu'il a déclaré en direct, devant caméra et micro, dépasse toutes les attentes. Ce n'est pas un discours comme les autres. Ce n'est pas une simple opposition politique. C'est une attaque frontale, brutale, sans fioriture, contre Emmanuel Macron lui-même. Un coup de tonnerre, un cri de révolte, un avertissement lancé à toute une nation. Mais que s'est-il passé? Pourquoi ce ton si virulent? Que reproche exactement Philippot au président? Et surtout, jusqu'où ira-t-il? Dès les premières secondes, le ton est donné. Philippot ne mâche pas ses mots. Son regard est fixe, sa voix posée mais tendue. On sent la colère froide, la détermination d'un homme qui, aujourd'hui, ne veut plus faire semblant. Macron trahit la France, il ment aux Français, il piétine nos libertés. Et il est temps de dire la vérité, toute la vérité. Voilà comment débute sa déclaration, et ce n'est que le début. Il accuse Emmanuel Macron d'avoir abandonné les principes fondamentaux de la République. Il dénonce une gestion autoritaire, une dérive technocratique, un mépris croissant pour le peuple. Mais ce n'est pas tout. Philippot va plus loin, beaucoup plus loin. Il parle de décisions cachées, de compromissions avec des intérêts étrangers, de lois votées en catimini, sans débat public, qui selon lui affaiblissent la souveraineté nationale. Il évoque même des dossiers explosifs, encore méconnus du grand public, mais qui, s'ils étaient confirmés, pourraient changer le regard de millions de Français sur leur président. Et là, le silence devient lourd. Les caméras continuent de tourner.
Les journalistes n'osent plus l'interrompre. Certains baissent les yeux, d'autres lèvent un sourcil, interloqués. Car Philippot ne fait pas que parler. Il détaille. Il cite des chiffres, des dates, des noms. Il évoque les milliards envolés, les accords secrets, les textes préparés loin des regards citoyens. Tout y passe. Puis il lance une série de questions troublantes. Pourquoi Emmanuel Macron refuse-t-il toujours certains débats en direct avec ses opposants? Pourquoi tant d'informations sont classées « confides », entière défense, alors qu'elles concernent la vie quotidienne des Français? Pourquoi, malgré les protestations massives, continue-t-il à imposer certaines réformes coûte que coûte? Et surtout, qui tire vraiment les ficelles? À travers ce discours, Florian Philippot ne s'en prend pas seulement à un homme, il dénonce tout un système qu'il accuse d'être verrouillé, manipulé, déconnecté du peuple. Il appelle les Français à ouvrir les yeux, à ne plus se taire, à reprendre en main leur avenir, et il conclut par une phrase qui glace. « Si nous ne parlons pas maintenant, demain, il sera trop tard. Ce moment, vous n'en entendrez peut-être pas parler dans les grands médias. Trop dérangeant, trop direct, trop vrai. Et c'est précisément pour cela que vous devez rester jusqu'au bout de cette vidéo. Car ce que vous allez découvrir ensuite, c'est l'analyse complète de chaque point évoqué par Philippot, avec des images, des preuves, des réactions. Un décryptage que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Nous vous montrerons aussi comment certains élus ont réagi dans les coulisses, ce que pensent les citoyens, et surtout, quelles pourraient être les conséquences de ces révélations. Car une chose est sûre, la tempête ne fait que commencer. Alors, posez-vous cette question. Et si tout ce qu'il disait était vrai? Si vous aussi, vous refusez le silence, si vous voulez comprendre ce qui se joue vraiment derrière les apparences, alors restez avec nous jusqu'au bout. Et surtout, abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne. Chaque jour, nous vous apportons ce que les autres n'osent pas dire. Des faits, des analyses, des vérités qui dérangent. Parce que la liberté d'informer est notre priorité. Parce que votre droit de savoir ne doit pas être censuré. Et parce qu'ensemble, nous sommes plus forts que le silence. C'était une journée que personne n'oublierait. Une journée d'été, chaude, électrique, où l'atmosphère politique en France était déjà saturée de colère, de doute, de frustration accumulée depuis des mois. Les rues de Paris étaient en ébullition. Les cortèges s'étaient formés dès le matin. Partout, des banderoles, des slogans, des visages tendus. Et au cœur de ce tumulte, un homme allait prendre la parole. Pas n'importe qui. Florian Philippot. Depuis des mois, il était devenu l'un des visages les plus virulents de la contestation contre la politique d'Emmanuel Macron. Mais ce jour-là, il allait franchir un cap. Ce jour-là, il allait livrer le discours de sa vie. Il monte sur scène sans artifice. Ni prompteur, ni note, juste un micro, une foule immense devant lui, et un silence étrange, presque religieux, qui s'installe à mesure qu'il s'approche du pupitre. Il lève les yeux, scrute la foule, puis lance d'un ton tranchant « Emmanuel Macron est le plus grand fossoyeur de la République que la France ait connu depuis des décennies. » Un frisson traverse la place. Ce n'est pas une attaque politique comme les autres. C'est une condamnation. Un acte d'accusation sans nuance. Et il va dérouler, pendant près d'une heure, un discours d'une intensité rare. Il commence par rappeler les promesses trahies. Macron, le président du Nouveau Monde, devenu selon lui le symbole du mépris de caste, de l'arrogance technocratique, de la fracture entre le peuple et ses élites. Philippot parle avec le feu dans la voix. Il cite les gilets jaunes, les soignants suspendus, les commerçants ruinés. Il évoque les étudiants sans avenir, les agriculteurs étouffés, les retraités méprisés. Il ne lit rien, il parle avec ses tripes. Il dénonce une France gouvernée depuis Bruxelles, soumise au marché, aux multinationales, à des intérêts étrangers. Il accuse Macron de n'avoir jamais vraiment aimé la France, mais d'aimer l'image qu'il renvoie sur les plateaux internationaux. Puis, il attaque sur un autre front, plus explosif encore, la gestion de la crise sanitaire. Il parle des confinements abusifs, des couvre-feux absurdes,
des passes sanitaires et vaccinales comme des outils de contrôle social. Il rappelle que pendant que les Français perdèrent leur emploi, leur santé mentale, leur liberté, les grandes entreprises, elles, voyaient leurs profits exploser. Macron a transformé la peur en arme de pouvoir. Il a divisé les Français pour mieux régner. Il a piétiné nos libertés fondamentales. Il sort alors un petit exemplaire de la Constitution de la Ve République et le brandit comme un symbole. Tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a imposé, est contraire à l'esprit de ce texte. Nous ne sommes plus en démocratie. Nous sommes sous un régime autoritaire déguisé. La foule réagit par des cris, des applaudissements. On entend des gens pleurer, d'autres scander « Liberté! Liberté !» Mais Philippot ne s'arrête pas là. Il attaque aussi le rôle des médias qu'il accuse d'être couchés, subventionnés, complices d'un pouvoir qui les nourrit et les tient en laisse. Il les accuse d'avoir diabolisé tous ceux qui osaient penser autrement, de censurer, de manipuler, d'orienter l'opinion à coups de slogans et de peurs fabriquées. À chaque phrase, il va plus loin. Il ose là où d'autres reculent. Il nomme les choses, les responsables. Il parle de Davos, du Forum économique mondial, des lobbies pharmaceutiques, de la Banque centrale européenne. Il dresse un tableau global, effrayant mais limpide. Ce n'est pas un président que nous avons, c'est un gestionnaire zélé d'un projet mondialiste qui détruit nos identités, nos traditions, notre souveraineté. Puis vient la dernière partie de son discours, la plus forte, celle qui change tout, celle qui enflamme. Il s'adresse directement à Emmanuel Macron. Le regard tourné vers les caméras, la voix posée mais tranchante comme une lame. « Monsieur Macron, vous avez humilié notre peuple. Vous avez gouverné par la peur, par le mensonge, par la division. Vous n'êtes pas l'homme d'un pays, vous êtes l'homme d'un système. Et ce système va tomber, car il n'a pas prévu une chose, la colère froide et lucide du peuple français. » Il termine son discours sur un appel à la résistance. Une résistance pacifique, citoyenne, mais déterminée. Il demande aux Français de se lever, de ne plus avoir peur, de se rassembler au-delà des clivages. Ce n'est plus une question de droite ou de gauche. C'est une question de survie nationale. Il s'efface alors, sans saluer, laissant derrière lui une foule debout, bouleversée, changée. Le soir même, les images de son discours sont partout. Sur les réseaux sociaux, les extraits deviennent viraux. Des millions de vues en quelques heures. Les médias n'ont d'autre choix que de relayer, même à contre-cœur. Pour certains, il est un danger. Pour d'autres, un héros. Mais une chose est sûre, plus personne ne peut l'ignorer. Florian Philippot vient de marquer l'histoire. Derrière ses envolées patriotiques, ses discours enflammés sur la souveraineté et ses piques incessantes contre Emmanuel Macron, Florian Philippot cache une vie personnelle bien plus intrigante qu'on ne l'imagine. Souvent présenté dans les médias comme un électron libre de la politique française, cet homme à la parole tranchante a su préserver une partie essentielle de lui-même, son intimité, sa famille et les mystères qui entourent sa fortune. Mais à mesure que sa notoriété grandit, les projecteurs s'invitent jusque dans les recoins les plus secrets de sa vie. Né à Thionville, en Moselle, dans une famille modeste, Philippot ne vient pas d'un milieu doré. Son père, directeur d'école, et sa mère, institutrice, lui ont inculqué très tôt la valeur du travail, de la rigueur et de la méritocratie républicaine. Pas de manoir, pas d'héritage aristocratique. Florian a dû gravir seul les échelons d'un monde politique souvent réservé à ceux qui sont nés dedans. Ce parcours a forgé chez lui une détermination froide, presque clinique, à atteindre le sommet. Mais ce qu'on sait moins, c'est que sa famille est toujours restée une force silencieuse mais puissante derrière lui. Son frère Damien, ingénieur, vit à l'écart du tumulte politique, mais reste un pilier de confiance. Les rares fois où Florian évoque ses proches, c'est avec pudeur, presque avec crainte de les exposer à la violence médiatique. Ce silence volontaire a nourri une aura de mystère qui ne fait qu'attiser la curiosité de ses détracteurs et de ses partisans. Côté patrimoine,
les fantasmes vont bon train. Certains le disent richissime, d'autres affirment qu'il vit comme un ascète. La vérité se trouve quelque part entre les deux. En quittant le Rassemblement national pour fonder son propre mouvement, les Patriotes, Philippot a tiré un trait sur les avantages et les ressources d'un grand parti. Mais loin d'être appauvri, il a su construire une indépendance financière remarquable en diversifiant ses revenus. Outre ses indemnités d'élu régional et ses diverses fonctions politiques, Philippot a misé sur la puissance des réseaux sociaux, sur la monétisation de ses vidéos, sur la vente de livres politiques et même sur le soutien de nombreux adhérents fidèles qui financent généreusement ses campagnes. Certaines sources estiment que son patrimoine immobilier comprendrait 2 appartements. L'un à Paris, discret et modeste, l'autre à Metz, plus confortable, mais tout aussi protégé des regards indiscrets. Mais ce n'est pas tout. Ce que peu de gens savent, c'est que Florian Philippot est un amateur d'art discret, passionné par les gravures anciennes et les livres rares. Il posséderait une petite collection privée, à l'abri dans une pièce sécurisée. Ce goût pour l'esthétique classique s'accorde étrangement bien avec son image publique de défenseur des racines françaises, de l'histoire et du patrimoine national. Quant à sa vie sentimentale, elle est souvent sujette aux spéculations. Philippot est ouvertement homosexuel, une réalité qu'il n'a jamais cachée, mais qu'il n'a jamais exploitée à des fins politiques. Cette transparence calme a désamorcé bien des polémiques. Il vit sa vie amoureuse dans la discrétion la plus totale, loin des paparazzis, des clichés Instagram et des coups de projecteur. Il considère que la politique n'a pas à s'immiscer dans la sphère du cœur et il défend farouchement ce droit à l'intimité. Ce mélange de réserve et d'ambition fait de lui une figure singulière, un homme qui incarne à la fois la radicalité du combat politique et la retenue du bourgeois éclairé. Il ne fréquente pas les boîtes de nuit, ne s'affiche pas dans les soirées parisiennes. Ses ennemis le disent froid, distant, calculateur. Ses partisans y voient une preuve de sérieux, de constance, d'honnêteté. En vérité, la richesse de Florian Philippot ne se mesure pas seulement en euros ou en mètres carrés, mais dans la force de son réseau, la fidélité de ses militants et la valeur symbolique qu'il incarne pour une frange grandissante de Français qui refusent la mondialisation, le politiquement correct et le règne des élites globalisées. Il est devenu, pour beaucoup, un repère, un point fixe dans un paysage politique mouvant. Alors, est-il vraiment riche? Oui, mais pas comme les autres. Pas à la manière d'un oligarque ou d'un technocrate parachuté. Il est riche de convictions, de soutien populaire, d'indépendance intellectuelle et stratégique. Et c'est peut-être cette forme de richesse-là, la plus précieuse, la plus enviée et la plus dangereuse pour ses adversaires. Avant de devenir l'un des visages les plus médiatisés et les plus controversés de la scène politique française, Florian Philippot n'était qu'un enfant discret de Moselle, né à Thionville le 24 octobre 1981, dans une région marquée par l'histoire douloureuse entre la France et l'Allemagne. Fils d'un principal de collège et d'une institutrice, il grandit dans un foyer modeste, ancré dans les valeurs de l'école républicaine, de la rigueur et du devoir. Le jeune Florian se distingue très tôt par un caractère sérieux, solitaire, et par une curiosité intellectuelle hors du commun. Tandis que ses camarades rêvent de devenir astronaute ou chanteur, Florian dévore déjà des livres d'histoire politique, s'intéressant à Charles de Gaulle, à l'Antiquité grecque et aux subtilités de la souveraineté nationale. Il n'a pas encore 10 ans qu'il cite déjà Clémenceau à table. Ses parents, impressionnés mais prudents, l'encouragent à garder les pieds sur terre. Mais le jeune garçon n'est pas fait pour la normalité. À Nancy, il intègre le prestigieux lycée Henri Poincaré, où il s'impose comme un élève d'exception. Excellent orateur, il remporte tous les concours de débat, impressionne ses professeurs par la rigueur de ses raisonnements et son aisance à manier les idées complexes. Mais derrière cette brillance intellectuelle, un isolement se creuse. Peu attiré par les relations superficielles, Florian préfère passer ses soirées à lire, à rédiger ses réflexions politiques dans un carnet noir qu'il garde toujours avec lui. Son entrée à Sciences Po Paris ne fait que confirmer sa trajectoire. Dans cette grande école,
lieu de passage obligé pour les futurs dirigeants, Philippot refuse de suivre le courant dominant. Tandis que nombre de ses camarades s'enthousiasment pour la gauche libérale ou la construction européenne, lui approfondit sa pensée souverainiste. Il relit les discours de Philippe Séguin, se passionne pour l'économie patriotique et commence à penser à une future rupture avec le système en place. Mais Philippot veut plus. Il veut comprendre les rouages internes du pouvoir. C'est pourquoi il se lance dans le concours redouté de l'ENA. Reçu parmi les premiers, il rejoint l'école des élites sans jamais abandonner son regard critique sur les institutions. Ses camarades le décrivent comme un élève brillant mais distant, fascinant mais déroutant. Il n'est ni cynique ni carriériste, il suit une vision presque mystique de la France. Et il commence à en nourrir une ambition plus vaste. Redonner au peuple sa voix perdue. À sa sortie de l'ENA, il devient inspecteur à la Cour des comptes, puis au Conseil d'État. Là encore, il reste en retrait du système, observant, analysant, classant. Mais l'heure du passage à l'action approche. En 2009, un événement va bouleverser sa trajectoire, sa rencontre avec Marine Le Pen. C'est le déclic. Elle lui parle de nation, de frontières, de souveraineté, des thèmes qu'il chérit depuis l'adolescence. Ensemble, ils vont refonder le Front national de l'intérieur avec l'ambition de le dédiaboliser tout en y insufflant une ligne sociale et républicaine. Ce choix n'est pas sans conséquences. En rejoignant un parti ostracisé par la majorité des élites françaises, Philippot accepte d'être diabolisé. Mais il assume. Car pour lui, défendre la souveraineté, la nation et la voix du peuple n'est pas un extrémisme, c'est une nécessité historique. Dans les années qui suivent, il devient la plume de Marine Le Pen, son conseiller le plus influent, celui qui bâtit la stratégie de dédiabolisation et de rupture avec l'euro. Il incarne le FN nouvelle version, patriote mais laïque, social mais intransigeant sur l'identité. C'est ainsi que, d'un petit garçon rêveur de Thionville, il devient l'un des hommes politiques les plus redoutés du pays. Mais cette histoire ne fait que commencer. Si cette plongée dans la jeunesse méconnue de Florian Philippot vous a passionné, abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne pour découvrir les épisodes suivants. Ses affrontements avec Emmanuel Macron, ses prises de parole choc pendant la pandémie et la création explosive de son propre mouvement, les Patriotes. Restez avec nous, car le meilleur est à venir.